Ils sont peut-être l'une des réponses aux nombreux défis des zones rurales. Les distributeurs automatiques alimentaires sont en train de s'installer un peu partout et ils sont particulièrement plébiscités par les agriculteurs qui y voient une façon de vendre en direct leur production. Vous allez voir aussi qu'ils répondent à une vraie demande des habitants. Reportage en Auvergne d'Emma Vincent et Patrick Delanne. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'est plus surprenant de demander une baguette bien cuite à un automate. Le pain est frais, c'est le pain du jour. Oui. Presque normal d'acheter ces granulés de bois en distributeur. Le prix est hyper intéressant, c'est local. Il est même tout à fait possible d'y faire ses courses. Du nectar de pêche, des fraises et du fromage. Les distributeurs de produits frais fleurissent en milieu rural. Un service qui arrange de nombreux consommateurs, d'abord par sa localisation, souvent près des axes routiers, ses horaires d'ouverture sans interruption et la qualité des produits proposés. C'est super pratique parce que 24 heures sur 24, c'est génial. Les produits sont super bons. Ma fille veut que du fromage d'ici. Et malgré le côté un peu impersonnel, certains ont vite fait le deuil des grandes surfaces. C'est même mieux. Ah bon, pour quelle raison? Comme ça, on n'a pas besoin de faire la queue au magasin. C'est aussi pour les petits producteurs que ces machines représentent une révolution. Dans l'Allier, Sandrine et Florian Boulon cultivent leurs légumes juste derrière le distributeur, de quoi rassurer les clients. On sait d'où viennent les produits, quoi. Je me permets de remplir en même temps que vous regardez. L'automate a simplement besoin d'être réapprovisionné 2 fois par jour. Ça nous dégage du temps pour tout le reste à côté, pour la cueillette, pour la mise en sachet. Puis ça nous dégage du temps également pour notre activité double que l'on a à côté et pour nos enfants. Il faut en revanche prêter une attention particulière à la présentation de la marchandise. Du coup, on fait l'effort de trouver des packaging qui soient bien visibles dans les casiers. Notamment là pour les mini poivrons, on a trouvé des sachets transparents. Ce mode de vente a d'ailleurs de nombreux avantages pour les agriculteurs. À 30 km de là, Marc Pangot, éleveur de porcs et charcutier, a fait le même choix. Dans ses 3 distributeurs, de la viande sous vide, étiquetée avec une date limite de consommation. Cet habitué des marchés a dû se rendre à l'évidence. Beaucoup de consommateurs n'ont pas le temps de se rendre sur ces étals. C'est de moins en moins fréquenté. Et donc, en complément de ça, pour toucher les gens actifs qui voulaient acheter aux producteurs, on a vu ça dans le nord de la France. 140 000 € d'investissement plus tard, ce couple d'agriculteurs tire une grande fierté dans le fait de valoriser sa viande d'un bout à l'autre de la chaîne. Il y a eu 10 casiers vendus, il y a eu 2 en charcuterie, 1 en rôti. Des produits pas plus chers qu'en supermarché et qui se vendent très bien. Les 3 distributeurs leur apportent déjà 40 000 € chaque année. Ça représente un quart, un tiers de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Ah oui, donc ça marche bien. Ah oui, c'est devenu une manne très intéressante pour nous. Une manne financière qu'ont flairé les entreprises d'ingénierie. Dans le Puy-de-Dôme, celle-ci parie sur le développement du marché avec ce prototype de distributeur multiservice. Alors ici, on a un distributeur à spirale. Ici, c'est la centrale de paiement et de commande qui va piloter tous les éléments. L'entreprise a mis au point plusieurs innovations. Des portes automatiques pour éviter de perdre la fraîcheur du réfrigérateur et un carrousel pour optimiser l'espace des casiers. Au lieu de mettre un produit, et bien là, c'est 12 produits qu'on va pouvoir mettre dans les coins. Pour le moment, ce prototype intéresse des gérants d'aires d'accueil de camping-car, mais il pourrait bientôt séduire des maires de village, avec comme avantage de faciliter la maintenance et de réunir différentes marchandises dans un même appareil. Partons maintenant au fin fond du désert d'Arizona.